Alors, premièrement, donc d'abord on va étudier les transformations, c'est-à-dire le développement du salariat. Je vous dis tout de suite, c'est pas la peine de prendre des notes, parce que c'est donc j'ai fait un PowerPoint, je vous l'enverrai par mail, j'ai les adresses mail. Donc, à mon avis, c'est pas la peine que vous preniez des notes. Simplement, vous prenez les notes des questions que vous voulez me poser ou ce qui n'est pas compris, mais c'est pas la peine de prendre tel quel, puisque de toute façon, ça sera envoyé. Bon, alors, d'une part, donc, il y a un développement du salariat et la tertiarisation du salariat, on va en discuter. Ensuite, on parlera de l'importance de la féminisation du salariat. Ensuite, on verra que le salariat aujourd'hui est concentré dans une tranche d'âge 30-49 ans et pourquoi et ce que ça pose comme problème. Ensuite, on verra que effectivement, depuis 30 ans, il y a eu un bond dans la formation du salariat, mais en même temps, il y a eu un éclatement alors que dans les années 70, on parlait de concentration dans des grandes entreprises. Depuis 30 ans, il y a un phénomène d'éclatement dans les petites entreprises. Il y a un phénomène de précarisation du salariat, naturellement, et un chômage de masse dont on verra les conséquences après. Donc la montée du salariat, entre 82 et 2002, donc vous avez 3 500 000 emplois supplémentaires qui ont été créés. Aujourd'hui, la population active est de 25 600 000 et il y a 90% d'emplois salariés. L'expansion des services a plus que compensé le recul de l'emploi industriel. Vous voyez que là où l'emploi a reculé, c'est dans l'agriculture, de façon énorme, dans les industries légères, dans le bâtiment, dans le mécanique et travail des métaux, mais par contre que se sont débloquées essentiellement des activités de services aux particuliers, services santé, action sociale, services de gestion et d'administration, le commerce, l'enseignement et la formation, et puis la fonction publique s'est beaucoup développée avec les professions juridiques. Donc aujourd'hui, 3 emplois sur 4 relèvent des services. Pourquoi? Parce qu'on a eu une externalisation des fonctions tertiaires qui a profité aux entreprises. Vous voyez, avant on mangeait avec la cantine était faite par l'entreprise. Aujourd'hui, c'est délégué à une entreprise de restauration. Donc, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle des externalisations de fonctions et des fonctions tertiaires qui ont été déléguées aux entreprises de restauration, aux entreprises d'intérim, naturellement, la gestion immobilière, l'informatique, l'ingénierie, les cabinets d'avocats, les cabinets juridiques et les cabinets de comptabilité. Tout ça a été externalisé en dehors de l'entreprise. C'est pourquoi on a effectivement cette montée des services et cette tertiarisation de l'économie. Le développement de l'emploi féminin, deuxième caractéristique, la féminisation du salarié. Le développement de l'emploi féminin, ce n'est pas très visible à travers ce graphique, mais je vous explique. Si vous voyez à gauche, c'est l'évolution entre 1975 et 2004 des taux d'activité de la population en âge de travailler. Vous voyez que c'est à peu près stable. Or, si vous regardez les 15-29 ans, vous voyez que le taux d'activité a baissé et que le taux d'activité des 50-64 ans a aussi baissé. Or, si le taux d'activité global n'a pas diminué, c'est en raison du travail féminin qui s'est fortement développé justement aux âges adultes. D'accord? C'est-à-dire qu'avant, les femmes s'arrêtaient de travailler après le premier enfant, ce n'est plus le cas. Donc voilà pourquoi. Alors, sur les 15-29 ans, ce que vous voyez, la baisse que vous voyez entre la colonne rouge et la colonne jaune, c'est la loi cadre Chevènement qui a décidé que l'objectif pour l'école est d'amener 80% des jeunes au niveau bac. Et ce que vous voyez dans le dernier quart des 50-64 ans, la baisse entre la colonne bleue et la colonne bordeaux, c'est la retraite à 60 ans et le développement des pré-retraites. La retraite à 60 ans en 81 et le développement des pré-retraites pour lutter contre le chômage.
Donc un travail féminin qui se développe et qui est plus présent dans certains secteurs, notamment dans les activités de service et notamment dans les activités en contact avec le public et qui se développent. Donc l'éducation, l'action sociale, les services, la santé naturellement, les hôpitaux, mais aussi les services aux particuliers, c'est tout ce qui est qui se développe énormément en ce moment. Les activités financières, les activités immobilières, l'administration, c'est toutes ces activités de service qui se sont développées en même temps et qui ont absorbé toute cette activité féminine qui s'est développée en même temps. Alors qu'au contraire, on trouve très peu d'emplois féminins dans les secteurs en régression, comme la construction, l'automobile, les biens d'équipement, l'énergie et les transports. Alors, je l'ai dit, un salariat concentré dans la tranche 30-49 ans, si vous voyez que les 15-29 ans, ils sont passés de 36,2% de la population salariée à seulement 22%, c'est-à-dire qu'il y a 14 points de différence, qui se sont essentiellement concentrés dans la tranche 30-49 ans, et un peu plus et un peu moins dans la tranche 50-64 ans. En fait, c'est dans la tranche 50-55 ans. Parce qu'après 55 ans, ça a baissé, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ce qui pose cette concentration dans les 30-49 ans pose le problème du financement des retraites, naturellement. Puisque vous savez qu'on a des retraites par répartition et non par capitalisation. Donc, c'est les gens qui travaillent actuellement qui financent les gens qui sont en retraite actuellement. Donc, quand vous avez effectivement une concentration sur les 30-49 ans, avec des difficultés déjà pour les retraites. Vous voyez pourquoi on commence on pose le problème de l'allongement de l'âge de la retraite. C'est effectivement où le problème moi je ne pense pas que c'est la seule solution. L'autre solution c'est effectivement d'accroître les cotisations sociales et surtout de lutter contre le chômage. Mais vous voyez que la question est posée par cette concentration du salariat, même si des mesures ont été prises pour favoriser l'emploi des seniors. Un salariat qui est mieux formé, mais dont la compétence n'est pas toujours reconnue. Vous voyez que le pourcentage de salariés qui ont un diplôme au moins égal au bac est passé en 1990, de 90 à 2007, de 26% à 43%, soit une hausse de 17%, de 17 points. Or, le pourcentage de cadres et de professions intermédiaires qui correspondent à peu près à la qualification quand on a plus du bac, lui, ne s'est accru, lui, que de 7%. Et la même chose pour les femmes, vous avez un accroissement de 21% des bacheliers ou niveau bachelier ou plus, et vous n'avez qu'un accroissement de 8,6% des cadres et professions intermédiaires. Salariés, donc des salariés mal formés, dont la qualification n'est pas toujours reconnue, ce qui lui pose problème, et des salariés dont l'organisation est contrée par l'éclatement des grandes entreprises au cours des années 80, on l'a dit, par la tertiarisation et par le fait qu'on a externalisé un certain nombre de fonctions de l'entreprise. Vous voyez que les entreprises et les établissements de 1 à 50 salariés ont vu la part de la population qu'ils recensaient s'accroître énormément, surtout entre 76 et 86, puisque c'est les tout petits établissements qui concentraient moins de 20% des salariés, 19%, en concentrent 24% 10 ans après. Et les établissements de 10 à 49 qui en concentraient un quart, en concentrent maintenant 29%. Alors que les gros établissements de plus de 500 salariés, ils ont perdu, leurs effectifs au cours de la période se sont réduits de 1 sur 3 dans les établissements de plus de 500 salariés. Alors que l'essentiel, 62% des emplois qui ont été créés, on l'a dit, à peu près 110 000 par an, ont été créés dans les petits établissements de 1 à 50 salariés. Et puis une précarisation qui touche toutes les embauches. Alors vous voyez les premières tout en haut du graphique, vous voyez que la ligne la plus longue, c'est les ouvriers non qualifiés. Plus de 80% des ouvriers non qualifiés, naturellement, sont des ouvriers en CDD.
en contrat à durée déterminée, excusez-moi, 80% des ONQ sont embauchés, des ouvriers non qualifiés sont embauchés sur des contrats à durée déterminée. Mais c'est aussi le cas de 40% des cadres, comme vous le voyez. C'est beaucoup plus le cas des moins qualifiés, mais c'est aussi le cas de 40% des cadres. C'est plus le cas des femmes que les hommes, comme vous voyez. Et mais il n'y a pas de grosse différence selon l'âge. C'est-à-dire que même si vous êtes embauché, vous avez été au chômage, etc., et vous êtes embauché à l'âge de 40 ans, on ne va pas tenir compte du fait que vous avez déjà travaillé, que vous avez l'expérience de travail, que ce n'est pas la peine de vous faire un test de 6 mois. On vous embauche sur CDD et pas sur CDI. En effet, de quoi il s'agit pour les entreprises? Il s'agit d'abord d'adapter le volume de travail au volume d'activité. Donc c'est avec le changement d'activité, la concurrence, la nécessité de renouveler les produits dans le cadre de la compétition mondiale et de la concurrence, les entreprises vont devoir adapter leur volume d'activité au marché et donc vont jouer sur le travail comme le facteur tampon qui va permettre de jouer sur ça afin de préserver comme variable d'ajustement pour effectivement préserver la productivité du travail. Et d'autre part, l'objectif qui est poursuivi, c'est de limiter l'offre de formation et limiter l'offre de carrière dans l'entreprise à un noyau stable peu important. Enfin, c'est de tester les nouveaux embauchés certainement, mais c'est surtout d'inciter à l'effort au travail, comme on dit, c'est-à-dire en fait d'accroître l'exploitation des salariés par le biais du poids de la précarisation des emplois. C'est plus particulièrement les femmes et les étrangers qui sont touchés. Vous voyez que alors qu'il y a 49% de femmes dans la population salariée, il y en a 60%, 61% parmi ceux qui sont en contrat à durée déterminée. Et les femmes aussi sont très importantes parmi les salariés à temps partiel, puisque 84% des salariés à temps partiel sont des femmes. Et par contre, les hommes sont plus concernés par l'intérim, et les étrangers aussi. Puisque vous avez 9% pratiquement d'étrangers parmi les intérimaires, alors que dans l'ensemble de la population salariée, vous en avez moins de 5%. C'est clair? Et un chômage de masse depuis des années. Pourquoi? Parce que si on a dit 3 500 000 emplois créés au cours de la période, c'est à peu près 110 000 emplois créés chaque année. Or, la population en âge de travailler, âgée de 15 à 64 ans, elle s'accroît de 250 000. Et la population active, vraiment active, puisqu'on a vu que toute la population en âge de travailler, comme on avait des retraites d'une part plus tôt et puis des études qui se poursuivaient, la population active, ce n'est pas la population en âge de travailler. Cette population active, elle s'accroît quand même de 150 000 par an. Alors, 155 000 par an en moyenne sur la période, alors qu'il y a 110 000 emplois créés en moyenne chaque année. Donc il y a bien un chômage de masse qui s'instaure. Vous voyez qu'en 1975, on avait 3,7% de chômeurs, ce qu'on appelait le chômage structurel. Et là, à partir des années 80, vous avez plus un chômage à 2 chiffres qui persiste et qui est très important. Et encore, ça c'est le chômage à un moment donné. Mais si vous demandez la proportion de salariés qui se déclarent avoir été au chômage au cours des 10 dernières années, elle est passée au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire depuis 89 à 2007, la proportion de salariés qui se déclarent avoir été au chômage au cours des 10 dernières années, elle est passée de 46% à 61% parmi les bas salaires. Elle est passée de 38 à 46% parmi les salaires moyens, et elle est même passée de 26% à 27% parmi les hauts salaires. Donc vous voyez qu'effectivement, tout le monde est touché et il y a une pression du chômage qui s'exerce sur toute la population salariée.
Donc en effet, chômage et précarisation des emplois sont indispensables à la poursuite du prélèvement de la plus-value pour alimenter les marchés financiers.